Aujourd'hui est un dimanche spécial où Dieu peut te toucher d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Dis au Seigneur qu'aujourd'hui, que tu veux être touché par sa grâce, tu veux être touché par sa bonté, tu veux être restauré par sa parole. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Rabba Shandara Baba Karebo Shandara Baba Karebo Barebo Shandere Baba Karebo Shandara Baba Karebo Shandere Baba Shondore Baba Karebo. Parle à ton Dieu. Barabo Shandere Baba Karebo Shandere Baba Boriabo Shandara Baba Karebo Shandere Baba 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 Baba. Shondorebe Baba Baba Kariabu Shandara Bakarebo Baraba Kariabu Shandara Boriabu Shandara Baba Boriaba Karibu Shandara Baba Baraba Shandara Bakariabu Shandara. Est-ce que tu peux faire avec moi cette chanson de gloire en gloire? Chante avec moi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Seigneur, je veux me laisser entraîner, je veux me laisser conduire par toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur, que ta gloire éclate dans ce lieu. Que ta gloire éclate dans ce lieu. Je te le demande dans le nom de Jésus. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Est-ce que tu peux prier pour ta parole, pour la parole qui va être donnée ce matin? Tu vas demander au Seigneur de véritablement disposer ton cœur à recevoir le maximum de ce qu'il a à offrir pour toi ce matin. Tu vas demander au Seigneur de faire éclater sa gloire en ce lieu dans le nom de Jésus. C'est par la parole que Dieu a créé tout ce qui existe. Qu'au travers de la parole qui sera délivrée ce matin, qu'il y ait un nouveau commencement pour ta vie. Que des choses nouvelles commencent. Que les jours soient brisés dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Bariaba Shandaraba Baba Karebo Shandaraba Riama Karebo Shandaraba Baba Shondorebe Karaba Shandarebo Baba 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 Shondorebe Karabo Shandaraba Baba. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce dimanche merveilleux, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas un dimanche comme les autres parce qu'aujourd'hui, tu as un agenda nouveau. Seigneur, aujourd'hui, tu as encore résolu de nous toucher d'une manière spéciale et particulière et de nous faire du bien. Seigneur, je prie pour que tu ouvres ton ciel ce matin, que l'atmosphère soit dégagée. Seigneur, je prie pour nos cœurs, dispose nos cœurs à véritablement recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Je brise et je détruis toute influence malveillante, toute influence mauvaise et maudit en ce lieu dans le nom de Jésus.
Seigneur, je plante ta croix, je plante ton étendard en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître dans le nom de Jésus. Je prie pour moi-même, Seigneur. Je prie pour que tu me disposes à véritablement être ce canal par lequel tu vas passer pour déverser ta parole. Seigneur, que l'onction sans mesure me soit accordée conformément à ta parole, à tes promesses. Tu dis que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction lui est donnée sans mesure. Que l'onction sans mesure, Seigneur, me soit accordée ce matin pour tenir dans mon office dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi les paroles, Seigneur, qu'il convient pour transmettre fidèlement ta pensée et qu'en toute chose, l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent à toi seul qui vis et qui règne éternellement. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour ce dimanche matin, parce qu'il m'a réveillé en pleine forme. Il me donne encore le privilège d'être l'instrument qu'il s'est choisi pour partager sa parole ce matin. Amen. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour l'équipe dirigeante, cette équipe merveilleuse que Dieu m'a donnée. Je rends grâce au Seigneur pour l'ensemble des leaders et des responsables, des ouvriers de cette église. Et je rends grâce aussi pour ta présence en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame, tu es une créature merveilleuse. Amen. Le thème ou encore l'instruction prophétique ou encore la pensée prophétique sur lequel nous allons nous entretenir ce matin s'intitule « Je rendrai ton nom grand ». Je pensais qu'il s'agissait de toi. Bon, je parlais à ton voisin. Le Seigneur te dit ce matin « Je rendrai ton nom grand ». Alléluia. Dieu peut le faire même dans cette nation. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire avec moi, moi Serge Kangombe, dis ton nom. Dieu rendra mon nom grand. Répète encore, moi Serge Kangombe, Dieu rendra mon nom grand. Pour la troisième fois, dis-le en le réalisant vraiment. Moi Serge Kangombe, Dieu, il rendra mon nom grand. Amen. Qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si vous étudiez la Bible, si vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendrez très vite compte que le nom dans la Bible et chez les Juifs n'était pas donné par hasard, ou juste pour faire joli, ou juste parce qu'on l'a vu à la télé, ou juste parce que c'est le nom qu'une star a porté. Non. Le nom, les Juifs le savaient que le nom avait un grand impact spirituel sur la vie de la personne qui l'a porté. Voilà pourquoi les noms n'étaient pas attribués au hasard en Israël. Il y avait trois choses qui déterminaient les noms que les personnes devaient porter. La première chose, c'est que les noms étaient des fois liés aux circonstances qui entouraient la naissance de cette personne. Les circonstances qui entouraient la naissance d'une personne faisaient en sorte que les parents étaient tentés de donner aux enfants le nom en fonction des circonstances qui ont entouré leur naissance. Il y a plusieurs noms comme ça dans la Bible. C'est ainsi, par exemple, que vous verrez quelqu'un dans la Bible à qui on a donné le nom de Jabet. Dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9. La Bible dit que sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Vous verrez, par exemple, dans un autre texte de la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, du verset 20 à 22, une mère donne à son enfant le nom de Ichabod. Ça veut dire que la gloire est partie. La gloire s'est retirée. La gloire a été bannie d'Israël. Pourquoi? À cause des circonstances qui étaient liées à la naissance de l'enfant. C'était le fils de Phiné. Pour la petite histoire, c'était une période assez compliquée en Israël, où Israël était attaqué par les Philistins. Donc les enfants d'Israël sont allés livrer bataille, et lors de la première bataille, ils ont été battus. Ils ont perdu 4000 personnes. Quand ils sont rentrés dans leur campement, ils se sont mis à pleurer.
Ils se sont dit certainement c'est parce que l'arche de l'alliance n'était pas avec nous quand nous sommes allés combattre. Donc ils ont fait descendre l'arche de l'alliance qui était à Silo. À l'époque, Élie vivait encore. Donc Élie a fait descendre l'arche de l'alliance accompagné de ses deux enfants, Ophni et Phiné. Quand l'arche est arrivée, les enfants d'Israël se sont dit, cette fois-ci les Philistins vont nous sentir. Donc ils sont allés encore combattre pour la deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont empirées. Ils ont perdu 30 000 personnes. Ophni et Phiné étaient tués dans la bataille. Et même l'arche de l'alliance a été volée par les Philistins. Et maintenant, une personne qui était dans le champ de bataille, quand il est parti rapporter la nouvelle à Élie qui était resté à Silo, quand il a entendu que ses deux enfants sont morts et que l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins, la Bible dit qu'il est tombé à la renverse et il est mort du coup. Il était âgé de 98 ans. Et la femme de Phiné était enceinte. Quand elle aussi, on lui a rapporté la nouvelle que ton mari est décédé, que ton beau-père, ton beau-frère est décédé, que l'arche de l'alliance a été prise, le choc a créé directement le travail. Et le bébé a commencé à naître. Et la Bible dit que comme elle allait mourir, les sages-femmes lui ont dit que c'était un fils. Il lui a donné le nom de Ichabod. La gloire a été bannie d'Israël. La gloire s'est retirée. Le nom était aussi donné en rapport avec la destinée de l'enfant. Le nom était une manière de prophétiser sur la vie de l'enfant. Le nom était comme le programme de la vie de l'enfant qu'on mettait sur le nom. C'est-à-dire que quand je donne un nom à mon enfant, c'est parce que je crois qu'en lui donnant un nom, c'est ce qu'il deviendra plus tard. Il y a plusieurs noms comme ça dans la Bible. Dans Genèse chapitre 5, le verset 29, vous verrez par exemple le nom de Noé. Et la Bible dit que les parents lui ont donné le nom par rapport à ce qu'il deviendra. En lui donnant le nom de Noé, le parent était en train de dire « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel avait maudite. » Et dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, quand l'ange apparaît à Joseph, parce que Joseph se disait en lui-même qu'il devait abandonner Marie. Vous connaissez l'histoire. Quand l'ange est apparu à Joseph, il lui a dit, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui sauvera le peuple de ses péchés. Il n'avait pas encore sauvé le peuple de ses péchés, mais sa destinée était contenue dans le nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom était aussi donné par rapport à un ainsi dit l'Éternel. Le nom ne venait pas de l'imagination fantaisiste d'un homme, mais d'une parole reçue de l'Éternel. Il y a plusieurs exemples comme ça. Comme Jean-Baptiste par exemple, dans Luc chapitre 1, le verset 13. Quand l'ange est apparu au papa de Jean-Baptiste qui s'appelait Zacharie, il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jean. Et même dans l'exemple de Jésus que je viens de donner. Amen. Donc le nom était un facteur important dans la vie d'une personne. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que la plus grande chose que Dieu puisse donner à un homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un bon travail, ce n'est pas le fait d'avoir un bon mari ou encore une bonne femme, c'est le fait d'avoir le nom. Alléluia. Bien-aimé, ton nom peut t'ouvrir des portes. Je te le dis. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise, plus de 10 ans. Puis par la suite, j'ai démissionné pour ouvrir ma propre entreprise. Et il y a eu certaines circonstances qui ont fait en sorte que je ferme l'entreprise. Et je me suis retrouvé sans travail. Et vous savez qu'est-ce qui m'a ouvert les portes du nouvel emploi que j'exerce? C'est mon nom. L'ancienne entreprise où je travaillais se trouvait au 4e étage. Et l'entreprise dans laquelle je travaille maintenant se trouvait au 3e étage à l'époque. Et le patron entendait parler de mon nom. Déjà depuis de longues années, il cherchait à entrer en contact avec moi pour me débaucher. Moi, je ne le savais pas. Et je vous épargne de toutes les circonstances qui ont fait en sorte qu'on se rencontre. Et le jour où il m'a convoqué, il a trouvé mon numéro.
C'est par la suite qu'il m'a dit que la veille, il avait reçu quelqu'un qui avait parlé de moi encore. Une personne que j'avais formée comme agent, que j'ai promu comme superviseur, ainsi de suite, qui avait parlé de moi. Et le monsieur cherchait à me rencontrer à tout prix pour m'engager. Et le jour de la discussion, ce n'était pas un entretien d'embauche normal où il fallait prouver tes compétences, il fallait prouver que tu savais faire le travail. Non, c'était une discussion comme si on se connaissait déjà. Pourquoi? Parce que mon nom m'avait déjà précédé. Alléluia. Certains noms peuvent aussi te fermer des portes. La semaine passée, on a refusé d'engager quelqu'un. La personne lui-même n'avait pas de problème. Un bon profil commercial, compétent, avec des années d'expérience. Mais pourquoi est-ce qu'on a refusé de le recruter? Simplement parce que dans l'entretien qu'on faisait, l'entretien d'embauche, il a dû citer certains noms. Des personnes avec qui il traînait tout le temps. Des personnes avec qui il a travaillé pendant plusieurs années. Et on connaissait ces personnes comme ayant une mauvaise réputation. Comme étant des personnes qui n'étaient pas crédibles. Ces personnes n'étaient pas là, mais leur nom était arrivé. C'est à cause de leur nom qu'on lui a fermé à lui la porte de l'emploi. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu as une grande destinée, il faut faire très très attention à ton nom. Il ne faut pas que ton nom soit associé à des bêtises et à des scandales. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle quand Dieu d'ailleurs a apparu à Abraham, on lira le verset par la suite, Dieu ne promet pas d'abord à Abraham la bénédiction. Dieu ne lui promet pas d'abord la richesse. Non. Dieu commence d'abord par lui dire, je rendrai ton nom grand. Et par la suite, il lui dit, je te bénirai. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis avec moi, Père éternel, je te donne mon nom. Je te prie de le rendre grand. Regardez par exemple l'exemple de Jésus dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Je vais essayer de le dire de mémoire. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant sous la forme de Dieu, il n'a pas regardé cette égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un... Bien-aimé, j'aurais voulu que Dieu dise, et Dieu lui a donné la richesse, Dieu lui a donné la force, Dieu lui a donné l'autorité. Mais Dieu lui a donné quoi? Dieu lui a donné quoi? Pas un nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Quelle est la chose la plus importante que Dieu a donnée à Jésus? C'est quoi? C'est le nom. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour ta vie. Je prie pour qu'au-delà de la richesse, au-delà de la bénédiction, au-delà de toutes les choses que tu peux avoir sous la terre des hommes, que Dieu te donne un nom. Que ton Amen libère la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'argent viendra. Je t'assure, tu toucheras beaucoup d'argent. Ton Amen est petit, tu toucheras beaucoup d'argent. Ça viendra. Bien-aimé, les maisons viendront. Les relations viendront. Les richesses, ça viendra. Le mariage viendra, tu te marieras. L'onction, ça viendra aussi. Le voyage que tu cherches, ça viendra. Mais au-delà de toute chose, que Dieu te donne un nom. Dis avec moi que Dieu me donne un nom. Bien-aimé, vous savez, le nom, c'est le signe de la puissance. Il y a des noms quand on les cite, même si le propriétaire du nom n'est pas encore là. Mais vous êtes terrifié, tu trembles. À notre époque, à l'époque du président Mobutu, il avait un de ses fils qu'on appelait Kongolo Mobutu. On l'avait surnommé Saddam Hussein. Bien aimé, cet enfant s'aimait la terreur dans la capitale. Quand tu avais un problème avec lui
et que vous rencontrez à l'étranger, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend la carte du Congo. Il te dit, tu vois cette carte, c'est la parcelle de mon père. Le jour où je te verrai dans la parcelle de mon père, tu verras de quel bois je me chauffe. C'était une terreur. Quand il voulait d'une fille, il va directement dans la maison de la fille pour la prendre. Si le père ose dire quoi que ce soit, il sort son arme et il abat. Je vous assure, c'était une terreur. Bien aimé, à l'époque, quand on citait son nom, le propriétaire du nom n'était pas là. Mais tout le monde tremblait. Alléluia. Parce que le nom était le signe de la puissance. Alléluia. Le nom porte l'honneur. Le nom porte la valeur. Le nom est un signe de richesse. Bien aimé, si je cite, je dis diamant de 500 carats. Vous pensez à quoi directement? À des millions de dollars, n'est-ce pas? Parce que le diamant là, il est là. Parce que l'évocation de son nom vous fait directement penser à de l'argent. Alléluia. Imaginez que je cite le nom du souverain de ce pays en mal. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il n'est pas là. Je ne me suis pas approché de lui, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sali son nom. Vous savez ce qui risque de se passer. Alléluia. Mais supposons que je cite son nom et je dise qu'il va arriver maintenant, dans 10 minutes, il sera parmi nous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que tout le monde sera agité. Les sœurs vont sortir leurs trousses de maquillage pour rajouter. Les frères vont commencer à arranger leurs cravates. Alléluia. Lui-même n'est pas encore arrivé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est son nom qui est arrivé, son nom l'a précédé. Alléluia. Comme je l'ai dit, il existe des noms qui peuvent t'ouvrir des portes. Tu arrives quelque part, tu cites le nom de la personne et tout le monde se met à ton service. Alléluia. Vous savez, le combat le plus grand de la vie de l'homme n'est pas d'abord un combat d'argent. Ce n'est pas d'abord un combat de mariage, mais c'est d'abord un combat de nom. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer maintenant sur ta vie, dans le nom de Jésus, que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand. Je pensais qu'il s'agissait de toi, bien-aimé. Il est possible que tes maisons disparaissent. Il peut y avoir érosion, ta maison disparaît. Il est possible que ton argent finisse. Mais le nom est la seule chose qui peut traverser des générations. Supposons qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne ici et il nous dise que moi, je suis de la famille Oufoué. Je suis son arrière ou son arrière-petit-fils. Est-ce que Oufoué est toujours vivant? Est-ce qu'il est toujours vivant? Mais vous le connaissez, n'est-ce pas? Alléluia. Et on aura du respect à l'égard de cette personne. Pourquoi? À cause du nom qu'il porte. Amen. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Bien-aimé, c'est comme ça que tu dis Amen. Je vais parler à ton voisin. Bien-aimé, Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Et chaque fois que nous entrons en alliance avec lui, et chaque fois que ce Dieu entre en alliance avec une personne, c'est que son intention, c'est de faire grandir cette personne. Son intention, c'est d'amener cette personne au sommet. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Cependant, il est important que nous comprenions que avoir un nom grand n'est pas quelque chose d'automatique ou de systématique. C'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus. Dis à l'autre voisin, c'est un processus. Vous savez, dans l'univers entier, on a deux noms qui sont les plus célèbres. Deux noms qui ont transcendé les générations, qui ont transcendé les continents. Deux noms qui sont reconnus dans toutes les religions. Le premier nom, c'est le nom de Jésus. Et le second nom, c'est le nom d'Abraham. Les deux noms sont les noms les plus grands sous le soleil. Alléluia. Comment est-ce que Dieu a amené ces deux noms à avoir autant de consistance et de poids? C'est ce qu'on verra par la suite. Comment est-ce que ces noms sont devenus grands? Comment est-ce que ces noms ont transcendé, traversé les générations? Alléluia.
Est-ce qu'on me comprend ce matin? D'abord, c'est quoi avoir un grand nom? C'est quoi avoir un nom grand? Bien-aimé, il ne faut pas confondre un nom populaire à un nom grand. Alléluia. C'est très important. Nous vivons dans une génération Facebook. Être populaire, ce n'est pas forcément avoir un nom grand. Il y a quelqu'un qui est une star de Facebook. Je ne vais pas citer son nom. Alléluia. Quand il se connecte, il dit, si je ne vois pas 5000 personnes connectées, j'arrête le direct. Bien aimé, en quelques secondes, vous voyez 10 000 personnes connectées. Alléluia. Mais ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Alléluia. Être populaire n'est pas synonyme d'avoir un nom grand. Pour qu'un nom soit grand, il faille que ce nom-là soit noble. Il faut que quand on évoque ce nom, ça suscite de l'admiration. Il faut qu'il y ait une certaine gloire qui est rattachée à ce nom-là. C'est ça, avoir un nom grand. Alléluia. Il ne s'agit pas ici d'être connu ou encore d'être reconnu. Non. C'est plutôt que par l'évocation de votre nom qu'on ait du respect, qu'on ait de l'honneur pour le Dieu qui vous a conçu. Que votre vie apporte une plus-value à votre génération. Que quelqu'un, quand il entend votre nom, même s'il est chez lui, quand il entend votre nom, qu'il sourit de bonheur, de joie, qu'il soit heureux parce que tu existes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que ta vie embellisse celle des autres. Que la société puisse avancer, que la société puisse se lever parce que tu as livré un combat noble. Et quand ton heure de départ va arriver, quand tu auras quitté la terre des hommes, tu seras parti, mais ton nom restera. Parce que tu auras livré le combat que tu devais livrer. Et Dieu se sera servi de toi pour accomplir ses desseins dans ta génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va prendre le premier exemple, celui d'Abraham. Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Genèse, c'est après quel livre? Ah, tu souris, mais dans ta Bible, là, c'est après quel livre? Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien-aimés, remarquez bien le texte. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit je rends ton nom grand. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Parce qu'il était dans l'incapacité de le rendre grand sans que Abraham ait au préalable collaboré avec le processus qui allait rendre légitime la grandeur de son nom. Il fallait que Abraham passe par un certain processus qui allait donner à son nom d'avoir la splendeur, la grandeur que Dieu voulait attribuer à ce nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu peut désirer quelque chose pour toi et tu passes à côté. Il y a beaucoup d'exemples. Alléluia. Dieu dit par exemple au sujet du chrétien, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Mais combien de chrétiens sont toujours la tête? Alléluia. Très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus. Parce qu'il faut que tu collabores avec les desseins arrêtés de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut que tu collabores? C'est comme ça que tu le dis à ton voisin. Voisin, il faut que tu collabores. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire pour que ce que Dieu t'a promis arrive à manifestation. Et comment est-ce que ce processus s'est opéré dans la vie d'Abraham? Dieu dit d'abord à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. On voit d'abord qu'il y a un appel de Dieu sur la vie d'Abraham.
Et cet appel était la conséquence de la souveraineté de Dieu. Abraham n'était pas forcément l'homme le plus juste à l'époque. Son père était un idolâtre, certainement lui-même était un idolâtre. Mais l'appel était la conséquence de la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un d'autre était parti à la place d'Abraham, Dieu n'aurait pas considéré que cette personne était en train de lui obéir. Parce que cette personne n'avait pas été appelée par Dieu. D'ailleurs, Abraham n'était pas sorti seul. Il est sorti avec son neveu Lot. Cependant, Lot n'avait pas été appelé par Dieu. C'est seulement Abraham qui était appelé par Dieu. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et ensuite, il faut que tu obéisses à cet appel. Que tu obéisses à la voix de Dieu. Que tu obéisses au mandat spécifique que Dieu a déposé sur ta vie. Abraham a dû partir. Alléluia. Il y a en réalité 3 départs qu'Abraham a dû opérer quand Dieu l'a appelé. Premièrement, Dieu lui a dit, quitte ton pays. Il y a ce qu'on appelle le départ géographique. Abraham devait sortir de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu, pour aller vers un endroit qu'il ne connaissait pas. Ça veut dire qu'il devait prendre des risques pour Dieu. Bien-aimé, ma question est la suivante pour toi ce matin. Quel risque as-tu déjà pris pour Dieu? Est-ce que tu peux poser la question pour moi à ton voisin? Quel risque as-tu déjà pris pour Dieu? Es-tu prêt à quitter ta zone de confort parce que Dieu t'a parlé? La Bible dit que Abraham a obéi et il est parti. Alléluia. Deuxième départ, il n'a pas simplement quitté son pays, mais il a aussi quitté sa patrie. C'était le deuxième départ. Il est sorti de sa culture. Il est sorti de l'environnement culturel de son pays. Il est sorti de coutumes, des us, des traditions de son pays. Alléluia. Car s'il n'avait pas quitté ces choses, s'il n'avait pas quitté les us, les traditions, les coutumes de son pays, Dieu ne pouvait pas l'utiliser pour fonder une nouvelle nation. Alléluia. Cette nation qui allait devenir plus tard la nation la plus puissante du monde. Il a dû quitter sa culture. Troisième départ, Abraham a dû quitter la maison de son père. C'est le départ des alliances. Je dis que le père d'Abraham était un idolâtre. Alléluia. Je pars et j'abandonne les alliances de ma famille. Je me sépare de Dieu de mon père. Je quitte la maison de mon père. Alléluia. Je suis Abraham. Mon père s'appelle Terach. Il est adorateur d'idoles. Je dois sortir de l'adoration des idoles pour adorer les vrais dieux. Il y a une migration, il y a une séparation dans la dimension spirituelle. Tu viens à l'église tous les dimanches, c'est un bon départ. Mais est-ce que tu es réellement parti de la maison de ton père? Je me rappelle quand on était de l'autre côté, on a reçu une sœur qui a intégré l'église après un gros séminaire. On avait un gros programme à l'issue duquel la sœur est restée à l'église. Elle était très zélée. Bon, on appelait ça zèle. Elle était dans toutes les réunions. Elle était vraiment, j'ai envie de dire, en feu pour le Seigneur. Elle est passée par le processus normal, cours d'affermissement. Elle est passée par des entretiens. Mais à chaque fois que je la voyais, mon esprit était irrité. Je ne savais pas pourquoi. Dieu ne m'avait donné aucune instruction spécifique. Mais à chaque fois que je la voyais, mon esprit était irrité. Donc quand sa promotion a fini les cours d'affermissement, on a intégré tout le monde. Elle, j'ai refusé à ce qu'on l'intègre. Dans une commission, on appelait ça commission de l'autre côté. Je lui ai dit, toi, je dois te voir. À l'époque, je recevais tous les mardis. Je lui ai dit, je dois te voir 2 mardis sur 4. Pour 30 minutes, tu viens dans mon bureau. Je ne savais pas pourquoi, mais mon esprit était irrité. Donc elle venait 2 fois, toutes les 2 semaines. Pour 30 minutes, on lisait la Bible et on priait ensemble. On a fait ça pendant un peu plus de 3 mois. Je ne savais pas où on partait, mais mon esprit était irrité. Je savais que quand mon esprit est irrité par rapport à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Après plus de 3 mois, elle vient mardi soir pour me dire, pasteur, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai dit, je t'écoute. Non, j'ai grandi dans une famille où ma mère était franc-maçon.
Donc j'ai vraiment grandi dans ce genre de choses. J'ai commencé enfant un peu comme l'école du dimanche. Et même quand je suis arrivé ici, ma mère a trouvé les connexions des francs-maçons ici. Elle aimerait que j'aille me réunir avec eux, mais je ne suis pas encore parti. Mais j'ai ramené tous les livres de prière et de méditation chaque matin. Il y a un livre qu'on appelle Monographie. Ça contient des prières. Il dit chaque matin, chaque soir, quand je finis même à l'église, le matin, je fais mes prières avec ces livres. Donc, c'était la nuit. La même nuit, j'ai dû envoyer les frères chez elle. On a tout pris, on a brûlé ça la même nuit. Alléluia. Alléluia. Elle n'avait pas quitté la maison de son père. Alléluia. Pose encore la question à ton voisin. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu as quitté la maison de ton père? Alléluia. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et vas-y dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite tu dois entrer dans l'alliance. Tu dois faire une alliance spécifique avec Dieu. Alléluia. Celui qui a quitté la maison de son père s'appelait Abraham. Alléluia. Mais celui dont le nom a été rendu grand s'appelait Abraham. Donc le H de Dieu a dû être mis dans le nom d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on trouve la place du nom de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu, bien-aimé? Vous savez, sans alliance, il est impossible de connaître une élévation dans cette génération. Bien-aimé, vous n'allez jamais monter jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine hauteur, si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Si par chance vous arrivez à monter, vous allez être détruit parce que personne ne vous soutient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les stars de ce monde l'ont compris. Voilà pourquoi ils font régulièrement des alliances pour être populaires. Certains d'entre eux reconnaissent les alliances. D'autres même regrettent les alliances qu'ils ont faites. Et beaucoup meurent jeunes à cause des alliances qu'ils ont contractées. Les hommes politiques aussi, pour la plupart, ils entrent en alliance. Des footballeurs entrent en alliance. Bien aimé, les alliances exigent toujours un certain nombre de choses. Les alliances exigent toujours un certain nombre, un certain niveau de sacrifice. Alléluia. Vous le verrez, ils sont malheureux. Mais ils donnent l'impression d'être heureux. Mais elles souffrent la nuit. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais parti au Bénin. Et la personne... La personne qui m'a invité, c'était une personne importante. Je vous épargne des détails. Et il est venu au Seigneur par mon ministère. Donc, quand je suis parti, et il m'a introduit dans son milieu. C'est des gens importants qui ont touché à des choses. Et maintenant, il y a des retours. Comme ce sont des personnes importantes, ils n'osent pas aller voir des gens pour en parler. Bien aimé, j'ai vu des choses incroyables. Je me rappelle, je suis allé chez un homme important. Déjà, devant sa porte, il y avait plusieurs militaires. Un grand salon, une maison d'un luxe incroyable. Il avait un gros problème. Sa femme était devenue folle. Et sa femme était enchaînée. On lui a dit, tu ne dois pas faire soigner ta femme. Sinon, c'est toi qui deviendras fou. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez ces gens, ils paraissent être heureux. Mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent en secret. Alléluia. Ils ne sont pas comblés. Parce que le diable ne va jamais te combler. Alléluia. Le diable va simplement se servir de toi comme appât pour attirer beaucoup d'autres personnes à lui. Mais jamais toi, tu ne seras heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit que c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, que cette bénédiction atterrisse sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour que ta vie soit une évidence de ce que Dieu est capable de faire. Que ta vie soit une évidence que Dieu est capable de lever, d'enrichir, de restaurer et d'affermir. Que ton Amen libère la gloire de Dieu sur ta vie.
L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, Satan n'a la capacité de te proposer que ce qui t'a été au préalable réservé par Dieu. Quand Satan vient vers toi pour te proposer quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'au préalable, Dieu t'avait réservé la chose. Sinon, tous les gens qui allaient voir Satan, bien-aimé, ils allaient être les premiers sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'ils sont tous premiers? Certains vont toucher les fétiches aujourd'hui, deviennent fous en même temps. Alléluia. Ils ne sont pas tous premiers. Pourquoi? Simplement parce que Dieu, dès le départ, ne les avait pas déjà destinés à la première place. Le diable, c'est un menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père. C'est important pour nous de comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Il y a toujours un prix que tu dois payer pour pouvoir voir la main de Dieu intervenir dans ta vie, pour rendre ton nom grand. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église, nous sommes contents, assis, nous écoutons. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette église? Bien, vous savez dans quelles circonstances on est parti? Alléluia. J'étais de l'autre côté, j'étais dans un confort absolu. Je me rappelle même le président, l'ancien président, je ne citerai pas son nom. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années avec un pasteur qui était suisse-allemand. Quand il a pris sa retraite, puis Dieu l'a emporté suite à une maladie, l'ancien président est venu me voir chez moi. On a discuté toute la nuit parce qu'il voulait que je reprenne l'église et que je sois à temps plein. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas promis comme avantage? Bien aimé, c'est l'église la plus puissante au Maroc après les catholiques. Donc en termes d'argent, ils ont l'argent. S'ils veulent te mettre à l'aise, tu seras à l'aise. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas proposé comme avantage? Alléluia. Mais j'ai refusé d'accepter. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas perdre Dieu. Je voulais garder mon Dieu. Il y avait un certain nombre de choses auxquelles je devais adhérer, bien aimé, ça n'avait aucun fondement biblique. Au départ, on essayait de m'amadouer avec les avantages. Par la suite, on a commencé à m'intimider. Et à la fin, c'était soit tu adhères, soit tu pars. Alléluia. J'ai dit, je ne vais pas adhérer et je partirai. Bien aimé, je suis parti, nous sommes partis parce qu'on était plusieurs. On n'avait rien. On n'avait même pas de local. Si on trouvait le local, on n'avait même pas d'argent pour payer le local. Et on n'avait même pas de papier pour dire que bon, on va créer quelque chose, on aura une existence légale, s'il y a un problème, on est couvert. On n'avait rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Finalement, Dieu a fait grâce qu'on trouve le local. On arrive à payer le premier mois, mais quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. On s'asseyait par terre les mercredis. Par terre. Mon épouse avait acheté quelques couvertures qu'on étalait. Ceux qui étaient fatigués d'être restés debout s'asseyaient sur la couverture. On n'avait même pas de chair. Ceux qui étaient là debout, au début se rappellent. On avait pris un meuble à la maison, composé ici. Et comme mon épouse vend des pannes, elle a pris un panne, on avait recouvert sur la chair. Alléluia. C'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, on a un micro. Aujourd'hui, tu t'assois sur une chaise. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes affermis. À cause de quoi? À cause de notre obéissance. Alléluia. Vous savez, souvent, Dieu veut simplement voir jusqu'où vous êtes prêts à prendre des risques pour lui. Dieu est responsable des pas qu'il te demande de faire pour lui. Alléluia. Vous savez, le drame pour nous est que nous cherchons à mettre la responsabilité de nos échecs sur nos oncles, sur nos tantes, sur les membres de nos familles. Non. Non, si seulement mon père avait beaucoup d'argent, si seulement mon oncle avait fait ceci pour moi, je ne serais pas ici. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu es né dans la meilleure condition qu'il faut pour réussir la vie que Dieu t'a réservée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton père n'ait jamais eu d'argent, que tu n'aies jamais dormi dans des bonnes conditions. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Dis à ton voisin, ce n'est pas un problème. Ça ne va pas t'empêcher de réussir.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, sache que Dieu est le sage architecte qui t'a placé dans ces conditions car elles étaient les meilleures pour ton déploiement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors arrête de trouver des excuses. Arrête de blâmer les autres. Bien aimé, il est temps que tu te déploies pour réussir ta vie. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il est temps que tu te déploies pour réussir ta vie. Il y a toujours une certaine dimension de bataille. Il y a toujours une certaine dimension de combat, de sacrifice que Dieu va exiger de toi quand il t'a vraiment appelé. Alléluia. Personne ne peut percer jusqu'à un certain niveau tant que le sacrifice n'a pas été fait au préalable. Abraham s'est levé sans savoir où est-ce qu'il partait. Il a fait 25 ans de marche sans enfant. Mais il faut qu'il parte. Alléluia. Bien-aimé, les 25 ans de stérilité d'Abraham, ou les 25 ans qu'il a fait sans enfant, n'était pas le fait que lui ou sa femme était stérile. Non. C'était dû au fait que Dieu s'était opposé à ce couple. C'était l'opposition de Dieu qui en était la cause. Alléluia. Pourquoi est-ce que tout le monde pouvait avoir des enfants, mais Abraham et Sarah n'en avaient pas? Est-ce que c'était parce que Dieu les détestait? Non. C'était parce que Dieu les aimait trop pour les laisser avoir des enfants comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tant qu'ils n'avaient pas compris la raison, tant qu'ils n'avaient pas compris le but que Dieu cherchait à atteindre au travers de cette situation, l'enfant n'allait jamais arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'appel de Dieu sur ta vie va te conduire à vivre certaines choses. Ce n'est pas ce qu'on nous montre à la télé, évangile blink blink là, non. L'appel de Dieu, quand il est sur ta vie, c'est compliqué. Vous voyez des gens, certaines personnes, ils sont là, ils prêchent, tout feu, tout flamme. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ne dorment pas parce qu'ils souffrent dans leur âme. Mais ils continuent quand même de servir Dieu. Je me rappelle de l'histoire d'un serviteur de Dieu qui était en prison. Et quand il se plaignait du fait qu'il était en prison, Dieu lui a dit, mon fils, est-ce que tu lis la Bible, n'est-ce pas? Il dit, oui papa, je lis la Bible. Dieu dit, ok. Et Dieu lui demande, est-ce que tu connais l'histoire de Joseph dans la Bible? Il répond, oui, je connais l'histoire de la Bible. Ok. Et Dieu lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Tu devais te réjouir de passer en prison pour ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le nom d'Abraham n'était pas devenu grand parce que Dieu lui a dit simplement, mon fils Abraham, je t'aime beaucoup, viens dans mes bras, bisous, bisous. Non. Il y a des moments où Abraham a dû se dire, mais j'étais tranquille dans la maison de mon père. Pourquoi même tu m'as fait sortir? Alléluia. Bien-aimé, ne croyez pas que la marche avec Dieu est un long fleuve tranquille. Ça, c'est un évangile falsifié. La Bible dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est le processus. Dis à ton voisin, c'est le processus. Il me reste combien de minutes? Une minute là, comment on va faire? On va arrêter, non? On continue ou bien on arrête? Le message de l'autre fois, c'est parti dans le vide, on n'a pas fini. On continue ou bien on arrête? Deuxième exemple. On verra l'exemple de Jésus. Notre Seigneur à qui nous voulons tous ressembler. Qui veut ressembler à Jésus? Ah, il y a certains qui ne veulent pas ressembler à Jésus. On va lire Philippiens chapitre 2, multimédia. Est-ce que vous avez la version parole vivante? Pas parole de vie, parole vivante, ok. Donc on va lire Philippiens chapitre 2, du verset 6 à 10. Dans cette version, c'est waouh. Philippiens chapitre 2, du verset 6 à 10. Ok, je vais suivre je vais lire le verset, suivez la lecture. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature,
sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, verset 7, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Wow. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. Alléluia. Ce texte nous parle de notre Maître, Jésus, qui a dû abandonner sa gloire. Il a quitté le ciel. Et quand il est descendu en Israël, la Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il n'est pas descendu comme un Dieu, non. Il est devenu semblable au commun des mortels. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais parler de véritable élévation sans embrasser le chemin de l'obéissance. Alléluia. Jésus-Christ a vécu parmi les hommes. Lui qui était Dieu. Il mangeait comme les hommes. Il buvait comme les hommes. Il avait faim comme les hommes. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il était venu sur terre, non pour ses propres intérêts, mais pour servir aux intérêts de son Père. Alléluia. Abraham est devenu grand parce qu'il a donné son fils. Son fils qu'il a eu après 25 ans d'attente. Il a attendu la promesse pendant 25 ans. C'est après qu'il a accepté de donner son fils qu'il est devenu grand. Et Jésus est devenu grand parce qu'il a accepté de donner sa vie pour Dieu. Alléluia. Les deux ne sont pas devenus grands de manière accidentelle. Non. Il y a eu un préalable. Bien-aimés, il y a quelque chose qui explique la force du nom qu'ils ont reçu de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vais aller plus loin. Vous savez que Dieu est tellement puissant qu'il a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de son propre nom, Dieu. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui est le nom le plus puissant sur la terre. Même plus puissant que le nom de Dieu. Les démons partent au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Il est au-dessus, on l'a lu, de tous les autres noms existants. Donc, sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui peut battre le nom de Jésus. Dieu est tellement grand qu'il n'a pas peur de faire grandir ses fils. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais prophétiser sur ta vie. Bien-aimé, je prophétise qu'il y a des domaines dans la vie où Dieu te rendra tellement grand qu'on aura besoin de ton nom pour régler les problèmes. Que ton Amen libère la gloire de Dieu sur ta vie. Que ton Amen attache cette parole sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je veux te faire comprendre ce matin que le nom de Jésus n'est pas plus puissant parce qu'il s'appelle Jésus, non. Avant lui, il y avait des personnes qui portaient ce nom-là. Mais ces personnes n'ont pas donné à ce nom la splendeur du nom de Jésus. Mais quand Jésus-Christ lui-même a porté ce nom, il a baptisé ce nom, il a donné à ce nom de la consistance. Il a vécu une vie tellement référencée que ceux qui ont porté ce nom avant lui ont dit, mais c'est incroyable. Je me suis appelé Jésus. Mais il y a Jésus et Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand tu prononces le nom de Jésus, il faut ajouter le Christ, le Messie.
C'est celui qui a donné à ce nom-là d'être important. Bien-aimé, j'aimerais te dire que peu importe le nom qu'on t'a donné, peu importe comment tu t'appelles, parce qu'en fait, ce qui donne de la consistance à ton nom, c'est la vie que tu as menée avec ce nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est comme ça que quand on parlera de ton nom, tout le monde respectera son nom. Tout le monde honorera ce nom que tu portes. Bien-aimé, je veux t'amener à redonner de la dignité à ce nom que tu portes. Bien-aimé, tu ne le portes pas de manière accidentelle. Mais le vrai problème, c'est que les chrétiens sont trop paresseux, habitués au confort. Les chrétiens ne sont pas prêts à payer le prix. On ne veut pas livrer les combats qui se rattachent à notre vie. On n'aime pas l'adversité. Dès que ça se complique, on commence à chercher les personnes à blâmer. On commence à accuser les personnes qui ne nous ont pas aidés. Bien-aimé, si les choses se compliquent dans ta vie, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce que Dieu lui-même veut que ça se complique. La prière ne résout pas tous les problèmes, bien-aimé. Parce que les problèmes qui se posent, des fois, ce sont des problèmes qui sont orchestrés par Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu sais que vous étiez très nombreux? Nous étions extrêmement nombreux. 2 à 6 milliards d'individus potentiels. Les autres sont où? Est-ce qu'on connaît leur nom? On ne leur a pas donné de nom. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas donner le nom à quelqu'un qui n'a pas vaincu. C'est parce que tu es sorti victorieux que Dieu a décidé de te donner un nom. Tu es sorti du ventre de ta mère dans la victoire. On t'a donné un nom. Sinon, ceux qui sont morts, on les a appelés avortants. On ne les connaît même pas. Ils ne sont pas venus sur la terre. On n'a pas besoin d'eux. Mais toi, on t'a donné un nom pour te référencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Déjà, le fait qu'il y a un nom, le fait que tu as un nom, c'est que quelque part tu es important. Mais donne à ton nom, donne à ce nom tout le poids que le nom est supposé avoir sous le soleil. C'est ça qui est important. Alléluia. Bien-aimé, ne mène pas une vie comme n'importe qui. Vous savez, sur la terre, Jésus-Christ pouvait être roi. Mais Jésus-Christ ne voulait pas être roi. Jésus-Christ était tellement populaire que s'il se présentait aux élections, bien-aimé, il pouvait gagner. Devant Hérode, s'il se présentait, Jésus pouvait gagner. Il était très populaire. Il a multiplié les pains. Il a opéré des miracles. Il était très, très populaire. Jésus-Christ a ressuscité les morts. À chaque fois qu'il se déplaçait, il drainait de masse. Alléluia. Tout le monde l'aimait. On dit Jésus, viens être roi. Il dit non. Il va à Gethsémane et il prie. Pas pour devenir riche, mais il prie pour dire Seigneur, je veux aller à la croix. Il savait que son appel était de mourir. Et il a accepté de mourir. Il a accepté de payer le prix. Il n'a pas prié pour échapper à la mort, mais il a prié pour que la mort ne s'échappe pas. Il dit, je dois mourir. De la mort qui m'a été réservée par mon Père, je vais y aller jusqu'au bout. Bien-aimés, regardez les noms des personnes qui pèsent dans notre société. Regardez les noms. Pourquoi est-ce que leurs noms pèsent? À cause du prix qu'ils ont payé. On parle aujourd'hui de Nelson Mandela. Quand il était vivant, tout le monde voulait s'afficher avec lui. Les chefs d'État que les gens cherchent à aller voir, c'était le contraire qui se passait. Et vous savez le prix que Nelson Mandela a payé? Prison, combien d'années? 27 ans de prison. 27 ans, alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas que tu fasses 27 ans de prison. Même moi, j'ai dit au Seigneur, vraiment 27 ans, pardon. Mais c'était son prix à lui, alléluia. 27 ans de prison. Nelson Mandela est mort depuis plusieurs années. Mais même sa maison est devenue un lieu touristique. Les gens vont pour voir les habits qu'il a portés.
Par la grâce de Dieu, je suis allé en Afrique du Sud avec mon épouse il y a quelques années. Et on a voulu visiter sa maison. Bien aimé, c'est compliqué. Il faut prendre un ticket. Il faut te mettre en rang. Il y a des gens qui viennent de partout. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Vous avez entendu parler de Martin Luther King Jr. C'est lui qui a dit « I have a dream ». Le rêve, il avait un rêve, c'était le rêve de voir que les Noirs et les Blancs avaient les mêmes droits aux États-Unis. Vous savez à quel âge il est mort? Assassiné. Il est mort à 33 ans. 33 ans. C'était le prix qu'il a payé. Mais jusqu'à aujourd'hui, son nom est cité avec respect, avec révérence. Son nom est resté un symbole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, chaque personne que vous voyez être élevée, il y a un sacrifice derrière. Nous vivons dans une génération cocotte minute. Pasteur, prie pour moi, pour que j'ai l'onction. Bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a une coupe que tu dois boire. Alléluia. Et ta coupe n'est pas la coupe de ton voisin. Tu ne peux pas échapper à cette coupe. C'est ta coupe, tu dois la boire. Alléluia. Quand Dieu te présente ta coupe, tu dois la vider, la boire correctement. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut apprendre à obéir, même dans la souffrance. Même dans la souffrance. Dieu ne va jamais t'élever si tu n'es pas passé par le chemin étroit. Tu vas être brisé par lui. Bien aimé, c'est la vérité, que ça vous plaise ou pas, je dois vous le dire. Tu dois être brisé par lui, c'est le chemin. Alléluia. Dieu lui-même est passé par le même chemin. Imaginez le Dieu créateur. Une femme le porte. Mais cette femme est obligée de fuir parce qu'on veut le tuer. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur, il naît comme bébé. Il fait ses besoins, il doit attendre qu'on lui change les couches. Alléluia. Bien-aimé, tu es Dieu. Imaginez la scène. Tu as 12 ans. Dans la maison de ton père, on te punit au lit. Tu peux te retourner et dire feu. N'est-ce pas? Quand on lui dit va dormir, il obéit. Bien aimé, on n'obéit pas. La véritable obéissance, ce n'est pas quand on est faible. La vraie obéissance, c'est quand Dieu te met dans une position de force. Mais tu t'humilies. C'est là que tu obéis. Alléluia. Vous savez, l'obéissance, quand on n'a rien là, ce n'est pas encore l'obéissance. Alléluia. Comme quelqu'un disait, le mari qui rentre tôt à la maison, c'est parce qu'il n'a pas encore un peu. C'est quand il aura vraiment quelque chose qu'on saura s'il est sérieux ou pas. Alléluia. L'obéissance, la vraie, c'est quand tu as tout. C'est quand Dieu t'a rendu fort. C'est là qu'on verra si tu es réellement obéissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ était puissant, mais il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, je veux servir Dieu dans une certaine dimension. Je veux parcourir les nations. Je veux être grand. Eh bien aimé, je te pose la question, où sont tes cicatrices? Présente-nous tes cicatrices. Alléluia. Imaginez Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il était déjà dans un corps glorieux. Il est apparu à ses disciples, Thomas n'était pas là. Thomas dit, je dois d'abord voir la marque des clous dans ses mains. Et Jésus qui revient, il tend ses mains. Et dans ses mains, même s'il avait revêtu un corps glorieux, il y avait encore des cicatrices. Bien aimé, je pensais que Dieu à la résurrection aurait effacé les cicatrices. Mais il sort quand même de la résurrection avec les cicatrices. Alléluia. Jésus-Christ avait été déjà justifié, mais Dieu a préféré qu'il garde ses cicatrices. Pourquoi? Parce que sans marque, il n'y a pas d'authentification. Il n'y a pas de certification du nom que tu portes. Bien-aimé, c'est seul les cicatrices qui prouvent que tu as un nom qui est digne. Les gens qui ne sont pas encore passés par le feu, bien-aimés, ils ne peuvent pas être référencés sous le soleil.
Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, les épreuves de la vie, les combats que tu as menés, les luttes dans lesquelles tu as été confronté, le moment où on t'a laissé pour mort, mais que tu t'es relevé, c'est ça qui prouve que Dieu est réellement avec toi. Il faut des cicatrices. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il faut des cicatrices. Un nom est rendu grand au travers des épreuves que nous avons endurées, au travers des choses difficiles que nous avons vécues. C'est ça qui donne à ton nom de la consistance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que tu peux te lever pour prier avec moi? Que Dieu bénisse ton âme.